Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 55e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège en développement des affaires. Tout d'abord, je vais souhaiter la bienvenue aux gens qui se joindraient à nous pour la première fois. Si c'est le cas, je suis très content de vous avoir avec nous, c'est un plaisir. Le meeting des... Excusez-moi. Le meeting des ventes du lundi, ça le dit, c'est live le lundi matin sur LinkedIn, YouTube, Facebook. C'est ensuite disponible sur les différentes plateformes. Ces différentes plateformes-là, en plus d'être transformées en podcast, vous pouvez donc le réécouter selon vos préférences. Le meeting des ventes. La semaine dernière, on recevait Francis Maz de Collabox. C'était une super belle conversation. Toujours un plaisir de discuter avec Francis. On a jasé d'un paquet de choses. On est allé dans différentes sphères de son passé. Francis, comme je le disais, a souvent une vision ou une prémonition, une bonne idée de ce qui s'en vient. Fait qu'on a parlé un petit peu de ça aussi. Je vous invite à aller réécouter le show si vous n'avez pas encore eu la chance. Donc, pour finir l'explication, le show, c'est le lundi matin. Je suis live, je parle de vente, de développement des affaires, tout ça dans une ambiance relax, rien pour se casser la tête, mais toujours dans une optique de bien démarrer sa semaine, de se mettre en marche pour connaître une bonne semaine en vente, en développement des affaires. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à communiquer avec moi via le courriel à info@nomisco.ca. Et là, ce matin, je parle de l'importance du réseautage. C'est quelque chose qu'on a besoin de faire, qui est nécessaire en développement des affaires, mais qui est parfois un peu difficile puis qui n'est pas donné à tout le monde. Et je vais vous parler beaucoup de mon cas personnel parce que je pense que ça va rejoindre plusieurs personnes. Malheureusement, je suis pas unique. Je suis très similaire à un paquet de gens, donc je vais vous partager quelques petits trucs. Moi, j'ai longtemps négligé mon réseautage. Pour moi, le réseautage, c'est un peu une perte de temps. J'aime pas ce qu'on appelle le small talk, donc parler pour parler, puis avoir des conversations un peu anodines, en superficie. Ça me disait rien. J'avais l'impression que je connaissais tout le monde dans mon industrie. À ce moment-là, j'ai passé 25 ans, comme vous savez, dans les pièces automobiles, donc j'avais l'impression que je connaissais un peu tout le monde. Pas nécessairement besoin de développer de ce côté-là. Mais par contre, au travers de ça, j'ai quand même eu je vous dirais, des pop-up qui ont fait que mon réseau m'a aidé. Par exemple, quand je suis parti du Nouveau-Brunswick puis je suis revenu à Québec, j'ai fait aller mon réseau. J'ai appelé des gens que je connaissais dans l'industrie de la pièce auto et c'est comme ça que je me suis trouvé une job chez Napa. Par la suite, j'ai fait plusieurs années chez Napa. Le gars que j'avais remplacé chez Napa, je le connaissais. Il avait un emploi, il l'a quitté, il s'est en allé ailleurs. J'ai eu l'opportunité où on m'a proposé, je vais juste remonter mon micro un peu, on m'a proposé, ou en fait j'ai fait une approche via mon réseau pour aller le remplacer. Donc, une autre fois, mon réseau a été utile. Mais là, quand je me suis lancé en entreprise, quand je me suis lancé en affaires il y a déjà 2 ans et demi, j'avais pas nécessairement de réseau. Puis j'ai commencé, le beau côté de ça, c'est qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de réseautage en ligne. Fait que c'était une belle façon de faire des premiers pas. Il y avait des énormes 5 à 7, des énormes événements. Je me présente. Si j'aime pas ça, si je suis vraiment mal à l'aise, je ferme ma caméra, je me déconnecte, puis je m'en vais. J'en ai fait beaucoup comme ça, puis ça a permis à mon réseau LinkedIn, entre autres, de prendre une énorme expansion, de grossir rapidement. Puis je vous dirais généralement en qualité. La plupart des gens qui écoutent aujourd'hui, je vous ai connu d'une façon ou d'une autre via du réseautage, via une activité comme ça. Donc, on voit ça fonctionne. L'autre chose que j'ai vue aussi qui avait fonctionné, en fait, vous connaissez sans doute Sylvain Boudreau. Sylvain, c'est un conférencier, un des conférenciers les plus connus, sinon le plus connu au Québec. Il roule, ça fait au-dessus de 25 ans. Sa conférence la plus connue, c'est le Mois Inc. Mais au cours de la pandémie, je vous dirais probablement en octobre 2019 ou 2020, je me souviens, ça doit être en 2020, c'était pendant la pandémie. J'ai suivi un webinaire de Sylvain. On s'entend, ce gars-là roule des conférences depuis 25 ans, connaît bien le monde des affaires, est bien connu, son nom est fait un peu partout. Mais pendant ce webinaire-là, il parlait de différents concepts, dont des trucs que lui utilise. Et je me suis dit, comme dans beaucoup de choses, si c'est bon pour lui, si c'est bon pour quelqu'un de ce niveau-là, ça doit pas être mauvais pour Simon Harvey. Donc, ce que j'ai fait, je me suis inspiré de lui. Puis, qu'est-ce qu'il avait proposé à ce moment-là? Puis, j'en ai déjà parlé dans le show, dans des épisodes précédents.
Ben, il se met comme défi, il se met comme obligation, si on veut, de faire 3 activités de réseautage par mois. Ça veut dire pas une par semaine, mais pas loin, d'activités de réseautage. Donc, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, de sortir de son cadre habituel, d'essayer des nouvelles choses, d'aller voir, de chercher des opportunités. Ultimement, il cherche des opportunités pour se mettre dans le trafic. Puis c'est ce qu'on cherche à faire en réseautage. Puis je vous dirais que les compétences qu'on développe en réseautage sont assez près des compétences qu'on a de besoin en développement des affaires. Donc, Sylvain dit, écoute, on pourrait, tu sais, il dit, je fais 3 activités de réseautage par semaine. Je me dis, ben, je devrais commencer à faire ça. Comme je vous disais aussi, il y en avait plusieurs. Fait que j'ai commencé à en faire, à en chercher. Puis je peux en nommer quelques-uns, là, mais je vais y revenir tout à l'heure. Mais des LinkedIn locales, l'entremetteur de Léo, des chambres de commerce. J'en faisais énormément. J'en avais pratiquement 2. Il était un bout de temps, j'en faisais quasiment 2 à 3 par semaine. Ça devient épuisant, mais ça m'a permis de prendre une expansion rapidement, de me faire connaître. Puis, si on regarde ça d'un point de vue de développement des affaires, c'est pratique aussi parce que on pratique notre pitch, on pratique qu'est-ce qui fonctionne pas, on essaie, on communique, on voit qu'est-ce qui résonne avec les gens, qu'est-ce qui ne résonne pas. Mais là, vous vous dites, OK, ben c'est beau, Simon, je suis bien prêt à en faire 3. Tu sais, puis on a René qui est ici souvent sur le show, là, qui participe souvent, qui aussi fait une liste à toutes les semaines ou à tous les mois. En fait, c'est tous les mois, puis il l'ajuste à toutes les semaines. Vous allez voir un paquet de réseautage que René vous suggère. Mais là, tu me dis, écoute, Simon, c'est bien, bien beau, mais moi, là, je suis un introverti. Puis, j'ai le goût de vous dire, ben, moi aussi. Moi, à la base, je suis plus introverti. Puis, en fait, je vais vous définir ce qui est pour moi un introverti, un extraverti, puis peut-être que ça pourra vous aider. Pour moi, un introverti, c'est pas quelqu'un de gêné qui est pas capable de parler aux autres, loin de là. On peut être un introverti expressif. Mais un introverti, c'est quelqu'un qui, à la fin de la journée, a besoin d'un temps seul pour ramasser ses idées, pour se reposer, pour regagner de l'énergie. En fait, pour aller chercher son énergie, cette personne-là a besoin d'être seule. À l'autre bout, une personne extravertie a besoin, puis ça peut être, c'est quand même rare, mais il peut y avoir des personnes extraverties gênées, c'est-à-dire que l'extraverti, lui, va chercher son énergie en groupe. Donc, il a besoin d'être entouré de gens. Mon bon compétiteur, Dave Cameron, est comme ça. Dave a besoin d'avoir des gens autour de lui. C'est une façon pour lui d'aller chercher de l'énergie. Moi, je suis à l'autre bout. À un moment donné, j'ai plus besoin, puis je viens comme overwhelmed. Donc, en surcharge. Donc, j'ai besoin de temps tranquille. Fait que là, vous me dites, écoute, Simon, moi, je suis plus comme toi, là, puis rentrer dans une salle de 300-350 personnes, un souper de la chambre de commerce, un 5 à 7 de la chambre de commerce, stratégie PME comme il va y avoir à l'automne, des choses comme ça. Je viens comme, il y a trop de bruit, il y a trop d'odeur, il y a trop. Je sais pas quoi faire. Ben, je vais vous partager quelques petits trucs que j'ai développés, puis on va continuer ensuite de ça, mais trouvez-vous des amis. Ou trouvez-vous un ami. Parce que c'est sûr qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas la seule personne qui vit ça. Vous n'êtes pas la seule personne qui a de la difficulté, qui connaît pas personne, qui est un peu mal à l'aise. Ben, quand t'es plus seul, quand tu as un ami, déjà, la glace est cassée, c'est beaucoup plus facile. Puis là, vous pouvez vous entraider, aller vous présenter, dire, écoute, on va aller parler aux gens là-bas. Salut, on se présente, puis la glace est cassée. C'est beaucoup moins intimidant de cette façon-là. Parler, puis j'ai déjà parlé de ça aussi, là, mais parler des animaux de compagnie. Si vous me demandez est-ce que j'ai un animal de compagnie, je vais vous parler. Je dis, ben oui, j'ai un animal de compagnie, il s'appelle Monsieur, je vais vous montrer des photos. Écoute, on va passer 10 minutes à parler de Monsieur, de tout ce qu'il fait, puis de sa personnalité. Et là, la glace va être cassée, puis après ça, ben, on va se mettre à jaser, puis aller plus loin. Vous pouvez aussi dire, puis là, ben normalement, là, mais vous parlez aux gens qui, tu sais, aux frisés qui portent des lunettes. Fait que tu t'arrives, tu vas voir quelqu'un, tu dis salut, moi aujourd'hui je parle aux frisés qui portent des lunettes. T'es frisé, tu portes des lunettes, je viens de parler. Ça va faire sourire, ça va faire rire, mais l'important c'est que la glace va être cassée, puis vous allez pouvoir communiquer avec ces gens-là. Donc, c'est un des petits trucs. Ce qui est important, par contre, de garder sous-jacent à ça, c'est l'authenticité. S'assurer que vous êtes authentique dans toutes vos interactions, que vous, en bon français, vous bullshitez pas d'intérêt pour le hockey, parlez pas comme si vous connaissiez ça, les gens vont le sentir.
Soyez ouverts d'esprit, soyez attentifs, soyez présents. J'en parle souvent, là, mais l'importance d'être présent dans le moment, pas être en train de penser à sa liste d'épicerie ou changement d'huile qu'il faut qu'on fasse sur l'auto, peu importe. Non, on est dans le moment présent, on parle avec cette personne-là. Soyez à l'écoute aussi. Vous ne savez, tu sais, puis soyez vraiment en écoute active, écoutez ce que la personne dit. Ne soyez pas en train de penser à ce que vous allez répondre, mais soyez vraiment en train d'écouter. Vous allez peut-être ramasser des petites pépites, des trucs que vous n'avez pas vus, puis qui vont vous permettre d'accélérer parce que vous allez être capable de créer un lien fort. Soyez généreux, soyez très, très, très généreux. On donne toujours avant de recevoir, donc n'hésitez pas à donner, à donner, à donner. Ça peut prendre... Tu sais, puis attendez-vous pas parce que vous allez donner quelque chose à quelqu'un le lundi, que le mardi suivant, vous allez revenir. Ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 2 ans. Mais la force du réseau fait que, éventuellement, puis ça revient pas toujours par le même canal, par la même personne, mais éventuellement, ces choses-là vont vous revenir et ça va aider votre business. Soyez clair aussi dans ce que vous cherchez. Puis, tu sais, on pourrait parler de synchronicité. Puis il y a des gens qui disent on lance des choses dans l'univers, mais quand on dit des choses comme ça, en fait, puis on va faire le test aujourd'hui, là, je vais vous dire un mot, puis aujourd'hui, là, je suis à peu près convaincu que vous allez en voir partout. Fait que je vais vous parler de Corolla beige. Vous allez voir des Corolla beige partout dans les prochains jours. OK? Vous allez les compter, puis la semaine prochaine, vous me ramènerez combien vous avez vu de Corolla beige en une semaine. Vous allez être complètement ébahi. Pourquoi? Parce que c'est la synchronicité. Parce que je viens de vous parler de Corolla beige, là, c'est marqué dans votre cerveau et vous allez le noter beaucoup plus. Ben, c'est un peu ça quand vous êtes en réseautage aussi, vous faites des demandes, soyez clairs pour que les gens puissent vous aider. Mais là, pourquoi est-ce que... dernier petit truc. Vous êtes en réseautage, vous fait le tour, vous parlez avec quelqu'un, vous lui donnez votre carte, mais ramassez la carte aussi en même temps pour être dans le siège du conducteur. L'important, c'est que faut que vous soyez capable de reprendre contact avec cette personne-là. Puis en fait, faites un petit suivi par la suite. Tu sais, le lendemain, le surlendemain, envoyez un petit message, un petit courriel rapide, rien de bien long, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, je pourrais dire « Salut Benoît, écoute, content de t'avoir rencontré hier lors du 5 à 7 de la Chambre de commerce, très agréable. Écoute, on se reparle prochainement. Bonne journée, Simon. » J'ai gardé ça short and sweet, mais j'ai mis des points là-dedans. Ce qui va me permettre, dans 6 mois, quand je vais reparler à Benoît, puis que je vais me préparer à mon appel, ben de savoir où je l'ai rencontré, un petit peu de quoi on a parlé, tout ça. Fait que je vais être beaucoup plus préparé. Puis c'est le genre de choses qu'on peut mettre aussi dans son CRM. Donc, tu sais, vous voyez, de préparer ces choses-là, d'être proactif, d'être en action, ça va vous aider. Puis, ultimement, tu sais, un réseau, il faut qu'on l'entretienne. Il faut qu'on l'entretienne si on veut que ça demeure. C'est comme n'importe quoi. Je veux dire, si vous voulez que votre voiture fonctionne, il faut l'entretenir. Si vous voulez que votre maison soit en ordre, il faut l'entretenir. Ben, votre réseau, c'est la même chose. Il faut l'entretenir. Il faut y mettre du temps, il faut mettre de l'effort, il faut y mettre de l'amour. Ben, donnez de l'amour à votre réseau. Puis ça, donner de l'amour à votre réseau, ça se fait de différentes façons. Ça peut être d'inviter, prendre un lunch, ça peut être juste d'envoyer un petit message, prendre des nouvelles, ça peut être un paquet de choses, ça peut, tu sais, envoyer un lead, les mettre en contact, être un super connecteur, là, ça peut être votre meilleure tactique ou votre meilleure stratégie, je devrais dire, de réseautage, de développer ce sens-là, de connecter les gens ensemble, de dire que telle personne et telle personne, vous devriez vous parler, vous mettez ça ensemble. C'est une façon de faire du réseautage. Vous aidez les gens à développer leur réseau. Vous gagnez dans ça aussi. Donc, ça peut être une belle stratégie à mettre en place. Ben, c'est une façon aussi d'entretenir ton réseau. Si ça fait 6 mois que j'ai pas parlé avec Mathieu, puis que je lui présente Isabelle, ben Mathieu et Isabelle, je les présente, ben là, ça peut, tu sais, ça redémarre, ça vient de ramener de la valeur dans cette chose-là. Donc, on fait du suivi, on dit merci. Puis comme vous voyez, là, un bon réseautage, si vous faites du réseautage efficace, c'est pas rapide, je l'ai dit, c'est pas instantané, c'est pas parce que vous avez fait du réseautage le lundi que le mardi, vous allez avoir un contrat, mais sur le long terme, c'est une stratégie qui est payante. Ben, ça devient pratiquement aussi, ça peut devenir une grosse partie de votre développement des affaires. Combien de gens vous connaissez qui vous disent que ils en font pas de développement des affaires? En tout cas, moi, on me dit ça souvent. « Hey Simon, je fais pas de développement des affaires. Tout arrive par mon réseau. » tout ça. Ouais, mais ton réseau, ultimement, c'est un actif. Faut le prendre. Puis, tu sais, c'est un actif, il faut que tu l'aies travaillé, mais
Comme n'importe quel actif, tu t'es pas viré de bord puis il a pas poussé dans le sol, là, tu l'as travaillé. Ben, travaillez votre réseau, mettez-le en place. D'ailleurs, je suis allé donner une conférence au Cégep l'hiver dernier ou en décembre dernier au Cégep ici Saint-Laurent. C'est ce que je disais aux jeunes. Commencez immédiatement à bâtir votre réseau. Parce que il y a aussi le fait que, comme Sylvain Boudreau disait dans son webinaire, tu ne peux pas déconnaître. Donc, une fois que tu connais quelqu'un, tu ne peux pas ne pas connaître cette personne-là. Fait que dans 25 ans, tu sais, moi, je suis arrivé dans un événement de réseautage il y a quelques semaines, puis je vois un gars de 6 pieds 5, puis c'est un gars avec qui je suis allé à l'université. Ça fait 25 ans que je n'y ai pas parlé à Patrick, mais je suis allé le voir. Salut, comment ça va? Puis on est reparti comme si on s'était vu l'avant-veille, parce qu'on se connaissait, on était des chums d'université. Fait que vous ne pouvez pas déconnaître. Mais une technique, c'est ça. Soyez un super connecteur. Gardez une façon de garder trouvez-vous des façons de garder votre réseau actif, de le garder vivant, de le tenir en vie. Donc, je vais regarder rapidement mes notes ici, de ce côté-là. Puis, l'autre beauté d'un réseau, pourquoi est-ce qu'on développe un réseau? Pourquoi est-ce qu'on fait du réseautage? Il y a aussi notre marque personnelle. On a une marque d'entreprise, on travaille pour une entreprise, on développe la nôtre, mais on développe notre marque personnelle, notre expertise. Ben, c'est en réseautage que vous allez la mettre en place. Puis, écoute, j'ai Benoît qui dit le danger de travailler dans une grosse boîte, ne pas développer son réseau, effectivement, mais c'est super important, même dans une grosse boîte, de développer ton réseau. Même si tu es chez Eagle Row Québec, chez Desjardins, il faut que tu travailles ton réseau. Parce que tu sais pas ce que demain te réserve, parce que tu bâtis aussi ta marque personnelle, ce qui est ton actif le plus précieux. Ta réputation, on le dit souvent, mais une réputation, c'est long à bâtir puis c'est facile à débâtir. Mais travailler son réseau, ça permet de garder une réputation plus solide parce que tu as plus de gens qui peuvent, en bon français, voucher pour toi pour dire que effectivement tu es une bonne personne et ainsi de suite. Parce que, ultimement, ton réseau, ben, c'est ton filet de sécurité. S'il t'arrive une bad luck, puis c'est pas un si, c'est un quand. Quand il va t'arriver une bad luck, c'est ton réseau qui va te permettre de pas te péter la gueule. C'est lui qui va te permettre de remonter. Donc, ça développe la marque. Ça peut... Puis, où est-ce que vous... Attendez-moi une seconde, là, je suis en train de me... J'ai trop de trucs sur ça. OK. Donc, ça demeure important de garder votre réseau en vie, de le travailler, de le mettre en action. Entretenez-le. Puis là, ben, vous vous dites, OK, pourquoi? Ben, je viens de le dire, c'est un filet de sécurité. C'est aussi un accès plus rapide à des ressources. Il vous arrive quelque chose un mardi matin, ben, si c'est un bon réseau, rapidement, les choses vont se placer. Tu as un employé clé qui quitte ou qui se blesse ou qui peut pas rentrer travailler, ben, si tu as un bon réseau, les chances sont que tu vas pouvoir... quelqu'un dans ton réseau va pouvoir t'aider à pallier à ça quelques jours, quelques semaines, le temps de retomber sur tes pieds. Donc, un bon réseau, c'est très, très, très important. Puis je l'ai dit, ça fait partie, c'est pas la seule chose, mais ça fait partie d'une stratégie de développement des affaires efficace. De faire du réseautage, de se faire connaître, de se faire voir. C'est pas juste ça. Vous me connaissez, il n'y a pas de recette magique, il n'y a pas de recette unique. Il faut qu'on aille dans différentes directions, mais ça s'aligne directement là. Puis là, ben, vous vous dites, OK, c'est beau Simon, tu m'as convaincu, il faut que je fasse plus de réseautage. Je vais prendre moi aussi l'approche Sylvain Boudreau, c'est-à-dire 3 activités de réseautage par semaine. Mais je fais ça où? Bon. Ben, il y a bien sûr tous les groupes organisés, les fameux BNI. Vous savez que vous pouvez visiter les BNI. Vous pouvez visiter chacun des BNI jusqu'à 2 fois avant de prendre votre décision. Et je ne sais pas combien il y a de BNI au Québec. Fait que vous pouvez en faire énormément avant de prendre une décision. Il y a GR International, qui est un autre groupe dans le même genre, qui peut être intéressant. Il y a WIN, qui peut être intéressant aussi. Il y a toutes les LinkedIn locales. Laval, Montréal. Il y a des groupes tu sais, puis ça coûte absolument rien, ou ça coûte 5 $. Vous allez visiter ces choses-là, ça va vous permettre de rencontrer des gens. Les chambres de commerce, les activités de chambre de commerce. Pas nécessairement les grosses activités, comme là, présentement, on est dans la période des galas, ces choses-là. Je vous dis pas nécessairement d'aller payer un 200$ pour aller dans un événement comme ça, mais il y a des 5 à 7, il y a des déjeuners, il y a des tournois de golf, chercher les événements. Puis, là, on parle d'organiser, mais ça peut être un peu n'importe quoi, là. Je veux dire, moi, j'ai fait du réseautage, je suis impliqué... J'ai fait face au dragon comme coach, comme dragon coach, donc j'ai aidé des jeunes entrepreneurs. Mais ensuite de ça, dans
la période de remerciement et tout, ben, j'ai fait du réseautage avec ces jeunes-là, avec d'autres entrepreneurs, j'ai développé mon réseau suite à ça. Donc, faites-vous voir, n'ayez pas peur de vous investir. J'ai parlé tantôt, il y a la chambre de René qui peut, la liste de René qui peut vous aider, parce que je lisais chambre de commerce à côté. J'ai Kevin qui dit, un réseau fort, tu peux répondre ou trouver rapidement ce que tu as besoin, ce que tu cherches, effectivement. Puis tu sais, Kevin en est un exemple parfait. Sa business est basée là-dessus. Sa business est basée sur un modèle d'affaires où est-ce qu'il développe son réseau de façon presque maniaque pour avoir des gens, puis peu importe la demande qu'il y a quelqu'un pas loin qui peut l'aider. Mais je vous dirais que c'est une approche aussi qui est intéressante. Soyez un Kevin dans votre propre réseautage. Soyez actifs, ajoutez-en de façon quasi maladive. Faites bâtir votre réseau. C'est une des clés du succès. Donc, il y a toutes ces choses-là. Ce que vous pouvez faire aussi, j'ai tout ce qui est coaching, mentorat, aller rencontrer des jeunes. Vous savez pas où est-ce que vous pouvez rencontrer. Puis, tu sais, je le dis souvent, mais du développement des affaires, on fait ça tout le temps. Du réseautage, c'est un peu la même chose. Vous savez pas avec qui vous jasez. Vous êtes assis dans l'avion, la personne à côté de vous, c'est peut-être votre client idéal. Ce l'est peut-être pas, mais peut-être aussi qu'il le connaît. Puis qu'après avoir passé 2 heures à vous jaser, il va trouver ça cool, puis il va vous présenter à la bonne personne. Et ça nous amène un peu sur la fin du show. Moi, un dernier que je peux vous parler, il y a des groupes privés, puis j'en ai un qui démarre justement lundi prochain, donc lundi le 8 mai prochain. Un groupe privé, ça va être sur 6 semaines. On fait du co-développement, vente, développement des affaires, sur différents aspects, je vous dirais. Bien sûr, on va parler d'outils, parler de développement des affaires en été, on va parler d'un paquet d'autres choses. Fait que si ça vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Ça fait le tour de ce que j'avais aujourd'hui pour vous. Donc, si vous avez des commentaires, questions, insultes, injures, je vous invite à communiquer encore avec moi, toujours à info@nomisco.ca. Vous pouvez aussi me trouver sur LinkedIn, à linkedin.com/IN/Simon Harvey QC. Je vais prendre le temps de répondre à vos commentaires, vos questions plus tard dans la journée. Le show va être disponible comme d'habitude sur les différentes plateformes, puis comme j'ai dit, en podcast aussi. Et sur ça, je vous souhaite une bonne semaine, des belles ventes, puis on se revoit lundi prochain pour un autre meeting des ventes du lundi. Bonne semaine tout le monde. Bye!